Papa, j'ai besoin de cette guérison. Papa, j'ai besoin de cette délivrance. Quel est ce démon? 2 Corinthiens 1, 19 à 20. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. Mais en lui, il n'y a que oui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Éphésiens, je crois qu'on va seulement lire progressivement. Éphésiens 1, verset 3 à 4. Tu es là-bas. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Je veux recommencer encore le verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. J'aimerais que tu prêtes attention sur le fait que toutes les bénédictions que nous avons reçues dans les lieux célestes sont en Christ. Donc cela nous est parvenu à cause de la personne de Christ. Béni soit Dieu, le Père de Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc, la bénédiction que nous avons reçue dans les lieux célestes repose dans la personne de Jésus-Christ. Et ce qui n'est pas très intéressant de savoir que nous sommes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui manque par rapport à la bénédiction dans notre vie. Is somebody catching something? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Tout veut dire tout, n'est-ce pas? Tout veut dire que rien ne manque. Donc Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Tout ce que j'ai à faire, c'est de répondre Amen à cette bénédiction. Il est aussi très significatif de constater que pour ce qui est de la prière pour les malades, des choses temporelles, les guérisons miraculeuses, l'opération de miracles, il n'est pas très fréquent dans la Bible de voir les apôtres de Jésus prier. Ces personnes commandaient seulement et la chose se manifestait. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui nous sont déjà données. Am I talking to somebody? Tu peux ne pas voir ta guérison, mais tu es déjà guéri. De la même manière que peut-être tu ne vois pas le ciel, mais est-ce que tu crois vraiment que tu es au ciel? La Bible dit que nous sommes assis en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Tu ne vois pas, mais tu es là-bas. Je ne vois pas ma guérison, mais je suis guéri. Je ne vois pas ma richesse, mais je suis riche. Is somebody catching something? Donc, l'attention que je veux que nous puissions porter ce matin, c'est le fait que toutes ces bénédictions ne sont possibles que dans la personne de Jésus-Christ. Béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. L'une des choses pourquoi mon esprit s'insurge toujours contre
ces actions prophétiques, cet usage d'huile, cet usage de parfums, cet usage d'eau bénie, eau ointe et tout ce qu'on peut mentionner, c'est tout simplement parce que ces choses ont tendance ou sont en train de substituer la personne de Jésus-Christ dans l'Église. La pierre de langue de l'Église, c'est bel et bien la personne de Jésus. L'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc c'est sur Jésus que les apôtres et les prophètes mettent leur fil à plomb. Are you getting something? Donc à chaque fois qu'on essaye d'apporter des actions, des choses pour bâtir la foi des personnes, je dis même c'est une abomination même. Are you there? La foi est complète. Il n'y a rien de manque et rien de brisé par rapport à la foi. Quand Jésus a poussé son dernier cri sur la croix, c'était tout est accompli. Ça veut dire que tout est déjà fait. Donc, n'en manque plus quelque chose et ne retranche plus quelque chose. Certes, il peut arriver des moments, selon des instructions venant de la part de Dieu, que tu puisses faire certaines actions, mais ne fais pas de ça une doctrine. Ça peut être juste pour la circonstance. Are you there? Je crois que tu vois certaines de ces chaînes de télévision, tu vas constater que le fait qu'on prononce même le nom de Jésus, c'est par formalité. Mais l'accent des miracles est placé sur l'huile. L'accent qui produit les miracles, la chose même qui produit les miracles, c'est placé peut-être sur le sel et tout ce qu'on peut mentionner. Et réellement, ce qui se passe en Dieu, c'est que nous voulons des choses qui peuvent exciter la chair. Et tu sais, Dieu a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. De même que le ciel est éloigné de la terre, de même mes pensées s'élèvent au-dessus de vos pensées. Tu n'as pas besoin d'exciter la chair des personnes pour que ces personnes donnent leur vie à Jésus. Toute personne qui a donné sa vie à Jésus sans passer par le principe de la foi, en réalité, son salut est entre guillemets. Parce que la puissance qui est capable de régénérer une personne, c'est la parole de Dieu. Il dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc si tu as une personne qui est dans l'église, pas parce que la personne a été régénérée par la parole de Dieu, mais parce que la personne a pris une bouteille d'huile, je ne sais où, a chassé les démons et la personne a vu que les démons l'ont véritablement donné la paix et la personne se retrouve à l'église en disant que ça marche. Cette personne n'est pas enfant de Dieu. À la dernière Fire Conference, l'évêque Christian Ngou partageait, il disait dans son enseignement que un soir, une soirée, quelqu'un est venu devant lui avec des gigots de viande pour lui dire merci. Et la personne qui venait devant lui n'était même pas chrétien, c'était un musulman. Et la personne lui disait que pasteur, ça marche. Et il voulait savoir ce qui marchait. Et il a dit qu'un jour il est passé, il était en train d'enseigner à la cellule. Et cet homme a écouté, il est parti mettre la chose en pratique. Je suis qu'il a enseigné sur les affaires, un truc à peu près comme ça. Et ça a marché. Et la personne est venue lui dire merci. Est-ce que tu penses que cet homme aurait donné sa vie à Jésus? Je ne crois même pas. Alléluia. Mais comme l'enseignement sûrement concernait l'entrepreneuriat, il a prêté l'attention. Amen. Je ne suis pas en train de dire que l'évêque Christian Ngou est dans les actions prophétiques, non. C'est dans la nation camerounaise aujourd'hui. Si nous pouvons rendre grâce à Dieu pour des hommes que Dieu a établis dans cette nation, je crois qu'on ne peut pas le faire en oubliant l'évêque Christian Ngou. Alléluia. D'abord, il nous donne un témoignage qu'il
qu'il avait un fils, ou bien qu'il a un fils à Bamenda, qui fait l'œuvre de Dieu. Il dit que son fils là, généralement, vient avec sa dîme. C'est une bonne chose. Constamment. Mais après un certain temps, la dîme avait tellement multiplié. Tu sais, la première fois quand tu reçois, tu dis, waouh, c'est sûr qu'il y a eu un miracle là. Mais le mois suivant, ça vient encore. Une très grosse dîme. Et ça vient encore. Et là, il se tient et dit, mais tiens, il ne faut pas seulement prendre et dire merci à Dieu. Fils, raconte-moi un petit peu comment la bénédiction s'est multipliée en un laps de temps. Et le fils a commencé à dire, papa, j'ai compris que la vente d'eau est très prioritaire pour la croissance de l'église. Que je vends déjà l'eau. Et il va faire comprendre à son fils que depuis quand m'as-tu déjà vu vendre l'eau? Il dit, nous avons un projet de construction. Et c'est le moyen par lequel on peut avoir l'argent pour construire, acheter le terrain et construire. Je bénis Dieu pour un papa qui est radical. Il a réprimandé celui-là. Et il a dit, si tu dois continuer dans cette lancée, tu n'es plus mon fils. Parce que je ne commercialise pas l'évangile. Et il est rentré par la grâce de Dieu et il s'est soumis à la doctrine de la parole de Dieu. Et quand il s'est soumis à la doctrine de la parole de Dieu, il s'est repenti de ce mauvais enseignement. S'étant soumis à la parole de Dieu, il y a un monsieur qui avait quitté l'église quand il a commencé à vendre l'eau. Et quand ce monsieur a compris qu'il s'est repenti, ce monsieur est rentré à l'église. Et il était dit que le monsieur à lui seul a construit l'église qu'il voulait construire. Écoutez, qu'on ne te trompe pas, même si tout le monde fait sa marche, toi ne fais pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je crois que Dieu bénit. Je dis, je crois que Dieu bénit. Je dis, je crois que Dieu bénit. Je dis encore, je crois que Dieu bénit. Soyons des personnes normales. Soyons des chrétiens déterminés. S'il te plaît, si pour une raison quelconque qui reste à Dieu seul de définir pourquoi Dieu refuse de te guérir, meurs. Ne dis pas amen. Je dis, si pour une raison quelconque tu as pleuré que Seigneur guéris-moi et Dieu ne te guérit pas, meurs. La terre ne doit pas se remplir parce que tu es mort. Il y aura toujours l'espace pour enterrer les autres. Vous n'aimez pas entendre ça. Écoute-moi bien. Pourquoi compromettre pour la guérison? Pourquoi compromettre pour avoir un enfant? Dieu donne les enfants même aux folles. Si le Dieu qui donne les enfants même aux folles refuse de donner l'enfant, rends-lui grâce. Est-ce que je peux parler quelque chose? Dieu a dit qu'en Israël, il n'y aura pas de femmes qui avortent, ni de femmes stériles. Mais tu conçois sa soeur, tu conçois sa soeur. Reste devant Dieu, ne compromets pas. N'utilise pas l'eau pour faire entrer. Si Dieu refuse de donner l'enfant, reste comme ça. Jean-Baptiste n'avait pas d'enfant. Ne dis pas amen. Jean-Baptiste n'avait pas d'enfant. Quand on parle d'Élie, on ne parle ni de sa femme ni de ses enfants. On ne connaît même pas qui était son père. Mais ce qui est sûr, il avait un père parce qu'il était un homme de la même nature que nous. Donc il avait un papa.
Mais on n'a jamais parlé de sa femme. On n'a jamais parlé de ses enfants. Et il est très clair qu'il n'avait jamais eu une femme ni d'enfant. Est-ce que tu vas un jour valoir Élie au ciel? Est-ce qu'il avait cessé d'être homme parce qu'il n'avait pas d'enfant? Jérémie n'avait pas d'enfant. Jérémie ne s'était jamais marié. D'après la Bible. Daniel, que tu prends souvent l'exemple, celui n'a jamais eu une femme. Quand on a mené Israël en captivité comme des esclaves, Ézéchiel, le grand prophète, était parmi les captifs qui partaient à Babylone. Je parle à toi. Le grand prophète Ézéchiel, qu'on appelle prophète majeur, il était aussi enchaîné. La personne qui parle avec Dieu comme toi et moi on parle là, il était enchaîné pour être captif, pour être esclave. Même dans la tête de la captivité, il a continué à servir Dieu. Si on te garde en cellule, un jour tu vas maudire Dieu de tous les noms. Comment est-ce que je peux être en train de servir Dieu et ça m'arrive? Tu sais quel Dieu? Tu sais quel Dieu que tu n'as pas servi? Que je te dise une vérité. Ceux qui servent véritablement Dieu auront des persécutions. Ça ne sonne plus bien. C'est dans ta Bible. Un jour, Pierre a regardé Jésus. Un jour, Pierre a vu Jésus dire à quelqu'un que vends tous tes biens sur moi. Non, donne tous tes biens aux pauvres. Vends tous tes biens. Après avoir vendu tous tes biens, distribue aux pauvres. Donc ne pas même pas mettre en banque parce que tu as les intérêts. Et sur moi. Pierre a dit la fait si j'avais dit ça dès le départ. Je sentais cet homme venir. J'ai abandonné la pêche. Parce que je suis sûr que d'un moment à l'autre, cet homme sera le roi d'Israël. Et je serai peut-être premier ministre. J'ai calculé maintenant quand il demande à quelqu'un de vendre tout. Est-ce que la direction de Jérusalem pour être roi là va encore continuer? Que Jésus dit la vérité ici. Combien d'entre vous savent que sur le plan naturel, Pierre était plus âgé que Jésus? Donc j'ose croire qu'il vient. J'ose croire qu'il a appelé Jésus dans un an. Que petit frère viens ici. Dis-moi la fesse. Nous qui avions tout laissé pour te suivre, qu'est-ce que tu racontes? Parce que là, ma famille ne peut plus compter sur moi sur la pêche. Je marche derrière toi nuit et jour comme un Ganako. Chez nous, Ganako, c'est les gens qui marchent derrière les bœufs. Pour moi, c'est quoi? Parce que quelqu'un qui a jamais quelque chose, avec tu lui demandes de vendre et de distribuer. Parle la vérité ici. Et Jésus va lui répondre, il n'y a personne qui, ayant abandonné père, mère, enfant, terre, à cause du royaume, ne reçoive au centuple dans le siècle présent. Avec, on ne mentionne jamais l'autre. Avec, dis ça à haute voix. Ton voisin n'entend pas ta voix. Ça veut dire quoi, pasteur André? Si tu es enfant de Dieu étant même milliardaire, tu n'auras toujours pas une tranquillité comme les autres milliardaires qui ont trempé. Ça veut dire que même comme on respecte les milliardaires à leur passage, tu peux passer, on te jette les tomates dessus. Ça veut dire que si tu es dans une réunion des hommes d'affaires, tu demandes que tu veux vraiment que laisse ça. Ici, on brûle que l'encens. Et parce que tu refuses de brûler l'encens, commence à t'empêcher d'avoir certains contrats. Ça veut dire qu'étant même milliardaire, tu peux te retrouver en prison sans avoir fait quelque chose. Papa, j'ai besoin de cette guérison. Papa, j'ai besoin de cette délivrance. Quel est ce témoin?